Alors, nous allons utiliser le parallaxe que nous avons déjà fait pour suivre la vidéo. Alors, nous allons voir le remappage temporel, le time remap, mais cette fois-ci contrôlé, et non pas un time remap standard. On va passer par un time remap standard, mais par la suite, on va pouvoir le contrôler nous-mêmes avec un petit contrôleur player. Alors, avant ça, il nous faut un avant-propos, il nous faut de la matière, on va donc animer assez rapidement, et au moins ça pourra vous montrer comment on peut animer avec un contrôleur, et aussi à quel point c'est facile, à quel point ça va vite, et à quel point c'est propre. Alors, on va faire, avec le parallaxe et le contrôleur, un in-out, c'est-à-dire, on va prendre la position ici, en 0, on va faire un out, moi je reste appuyé sur le clic en restant sur le contrôleur, et je reste appuyé sur Shift pour ne modifier que les X. C'est un tic que j'ai pris. Hop, voilà. Je suis en sortie, je fais image clé de la position en appuyant sur le petit chrono. On va aller jusqu'à 3 secondes. Pareil, clic, reste appuyé, Shift, et on va jusqu'au bout en sortie. Ça nous donne, au niveau du rendu, ça c'est notre piste de rendu. De preview, on va faire 0 du pavé numérique et il va nous faire un petit rendu. Voilà, une petite preview plutôt. Voilà, ça tourne en boucle parce que je lui ai demandé dans le preview. Voilà, imaginons que c'est une ébauche de l'animation qu'on aurait bien voulu dans le compositing. Maintenant, on va essayer, par le biais d'une nouvelle composition, d'utiliser cette animation comme une vidéo où on va pouvoir l'arrêter, la stopper, revenir en arrière, aller en avant, mettre des lissages de clés grâce à un contrôleur et un time remap. On va arrêter la preview ici. Et on va renommer la composition marionnette. On va se mettre ici. Alors soit on fait clic droit, rename, et là on va pouvoir renommer directement en mettant animation. Hop. Et là, automatiquement, il va nous mettre animation. Sinon, vous faites CTRL-K et ça va vous ouvrir le Composition Setting pour pouvoir faire la Composition Name. On pourra renommer la composition. Vous pouvez aussi, d'ailleurs, changer la durée et la base des frames du framerate. On appuie sur OK. Hop, voilà, ça c'est fait. Et on va créer une nouvelle composition. Soit clic droit New Composition, ou on appuie ici, et c'est le même barda qu'avant. On va faire... Alors on va l'appeler Remap. Voilà, Remap Animation. On appuie sur OK. Et on a composition vierge. On va prendre Animation, qu'on va dropper dans Remap Animation. Et pour le Time Remap, CTRL-ALT-T. Qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on voit que juste en dessous, il nous a fait Time Remap, avec des images clés, deux, une au début, une à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Time Remap, c'est comme la timeline. Seulement, on va pouvoir l'étirer, la stretcher, la réduire, l'augmenter, la lisser, de la même façon, de la même manière qu'un sculpteur ou qu'un dessinateur. On va pouvoir lisser certaines parties pour la rendre plus lente, pour l'accélérer. Comme un player, on va pouvoir jouer avec. C'est-à-dire, par exemple, imaginons que la sortie, qui était initialement prévue aux 3 secondes, je vais créer une image clé. Cette image clé représente ma sortie. Donc, si je l'étire jusqu'à 5 secondes, alors ma sortie se fera 5 secondes. 4 et 5. Il ne manque pas d'images. Il m'a fait automatiquement les images qu'il n'y avait pas dans l'autre animation. Les interpolations, il me les a ajoutées de par lui-même. Et l'animation est beaucoup plus lente. On peut mieux la contrôler via un time remap. Mais c'est pas ce qui nous intéresse, nous.
Nous, on veut pas contrôler de cette manière-là, on veut pas contrôler avec des images clés. Les images clés, c'est bien pour animer, pour le reste, tout ça. Nous, on veut pas des images clés. On veut pas des images clés. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le moins d'images clés possible, justement, pour que ce soit le plus efficace et le plus propre possible. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser encore un contrôleur. Clic droit, New, Null Object, qu'on va mettre en dessous, ici, qu'on va laisser en carré, qu'on va peut-être mettre de ce côté-là, comme un player. Maintenant, il nous faut du code. Alors, Alt, clic, Time Remap. Ici, nous, ce qu'on veut, c'est la position. Et on veut la position en X. Alors, un petit truc pour avoir l'X et le Y séparés visuellement. Clic droit et Separate Dimension. Vous avez le X et le Y séparés. Alors, maintenant, on va retourner dans notre Time Remap, dans notre expression du Time Remap. On va prendre le lien, le lasso, et on va venir sur le X pour smasher ici. Hop, voilà. Maintenant, on va essayer de le bouger. Oh, vous avez vu? Il y a eu un flash, en fait. Très étrange, on a eu un flash. À quoi c'est dû? Eh bien, en fait, c'est dû au fait de la traduction entre une position, ici, et un timing. Quand je suis à 0,2, je suis pas à 0,2. Quand je suis à 2, je suis pas à 2 frames. Je suis à 2 secondes. Et c'est beaucoup trop. Parce que même avec un contrôle, j'ai du mal à pouvoir réellement voir la différence sur mon contrôleur. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Il faudrait, je vous le mets dans le mille, un contrôleur qui soit adapté. Mais c'est pas le contrôleur le problème en fait. C'est le time remapping et c'est surtout l'expression dans laquelle on a mis. Si on le divise par 120, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous donne quelque chose comme ça. Ah. Le fait de le diviser va nous donner une valeur plus petite pour chacun des tableaux. Pour chacun des X, on va avoir un time remap qui sera plus petit. Et nous, ça nous arrange. Ça nous fait plus d'ampleur, plus de mouvement et plus de visibilité. Ça veut dire qu'à partir de là, on a la sortie. On peut même aller jusqu'à le diviser par 200 pour avoir encore plus d'ampleur. Voilà. Là, c'est bien. On peut même aller jusqu'à 300, soyons fous. Voilà. Là, on a une réelle possibilité, une liberté dans le mouvement qu'on vient de créer. Ça fait que on va pouvoir faire un time remap contrôlé sur cet objet nul qu'on va renommer tout de suite. Control player. Alors, on va faire une image clé en X. On va aller jusque 1 seconde, 10 frames. On va recréer une image clé qu'on va faire avancer un petit peu. On va faire stopper ici. On va faire un petit freeze. Et on va recommencer à repartir pour sortir à 4 secondes. Ici, on va faire un petit lissage. Le lissage, c'est F9. Voilà. Et on aperçoit le rendu de la vidéo. Alors, pourquoi faire ça? Déjà parce que c'est beaucoup plus propre, on est d'accord, que vous ne touchez pas à votre animation de base. Vous touchez au timing de votre animation dans un calque séparé. Peut-être qu'il y a des animations qui vont arriver encore derrière, et vous aimeriez bien les faire coïncider ensemble, en utilisant le moins d'images clés possible. C'est possible avec le control player du remap temporel. Et une autre chose qui est pratique avec le time remap, c'est que peut-être votre animation qui est en fond n'est pas finie.
Peut-être que ce carré rouge, il va changer de couleur par la suite, peut-être qu'il va même changer de position, peut-être qu'il y aura une rotation faite sur ce carré rouge. L'animation est une ébauche et vous voulez absolument fixer votre cadrage pour montrer à l'animateur ou montrer à une certaine personne un ref de ce que peut donner le plan, avoir le timing et la dynamique de ce plan-là, pour commencer peut-être une preview ou un pré-montage. C'est possible à l'aide du control remapper, c'est possible à l'aide du control player, grâce au contrôleur, voilà.